Alors, guys, c'est le preview contre Copenhague. La dernière fois, je vous ai fait part de mon intuition sur le fait que je voyais bien Manchester United réaliser une très grande campagne 2023-2024 Ligue des Champions. En effet, je les vois progresser jusqu'en quart, voire même demi. Alors, d'où est-ce que je tiens cette assurance? D'où est-ce que je tiens cette intuition? J'en ai aucune idée. Je sais qu'à l'heure actuelle, nous sommes nuls. Je sais qu'à l'heure actuelle, nous sommes la risée d'Europe. Mais depuis le début de la saison, j'avais le pressentiment que nous allons vraiment progresser jusqu'en quart, voire demi-finale cette année. Maintenant, il est évident que pour atteindre les quarts et demi-finales, il faut déjà se qualifier en huitième. Pour se qualifier en huitième, il faut donc gagner aujourd'hui. Coûte que coûte, il n'y a pas d'autre alternative. Alors, en conférence de presse, on avait Ten Hag en compagnie d'Eriksen. Et la première question était concernant Rashford et Maguire. Visiblement, Rashford souffrait d'un coup, apparemment, d'une douleur. Il s'est entraîné avec l'équipe. Je pense clairement qu'il sera titulaire aujourd'hui contre Copenhague. Quant à Maguire, apparemment, tous les tests ont été effectués. Il souffrait peut-être de confusion. Donc, apparemment, ça va. Je pense que lui aussi sera titulaire. Ensuite, il y a eu une question sur l'atmosphère. L'atmosphère du stade de Copenhague. Apparemment, c'est 100 fois plus que celui d'Old Trafford. Eriksen a dit que oui, en effet, il y avait une très belle atmosphère, mais bon, qu'il doute sur le fait que c'est 100 fois plus qu'Old Trafford. Après, généralement, les gens disent qu'il y a une ambiance de folie à Old Trafford. Moi, personnellement, je ne trouve pas. À chaque fois qu'on joue à Old Trafford, j'ai l'impression d'entendre les adversaires, donc les supporters de l'équipe adverse. À chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, il y a pratiquement 72 000 supporters à Old Trafford, 3 000 supporters adverses, mais visiblement, j'entends les chants de l'équipe adverse. C'est bizarre. Moi, je trouve pas qu'Old Trafford, c'est vraiment une atmosphère de dingue. Donc, Ten Hag a répondu également que nous sommes habitués aux atmosphères hostiles. La dernière fois qu'il avait dit cela, on avait pris 7-0 contre Liverpool. 7-0 contre Liverpool. Et justement, on lui avait dit que Anfield était un stade mythique, un stade où vraiment bouillant. Et il avait répondu en pré-conférence de presse, donc avant match, il avait répondu que nous sommes habitués, nous sommes déjà allés à Barcelone, au Camp Nou. Et puis voilà, là aussi, il a répété le fait que nous sommes allés au Camp Nou. Ok, mais en attendant, on est allé à St. James, on a pris l'eau. On est allé à Anfield, on a pris l'eau. On est allé à Emirates, on a pris l'eau. On est allé à Stade de City, on a pris l'eau. Donc, je ne vois pas comment cette équipe elle est habituée aux atmosphères hostiles. Donc, bon, ça, c'est une question... voilà. Ensuite, la troisième question a été sur notre nouveau Ballon d'Or, futur Ballon d'Or 2025. Notre génie, notre tueur de tout, Mr. Anthony. Et donc, apparemment, la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il va retrouver son niveau? Et la réponse de Ten Hag, elle est très intrigante parce qu'il dit qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière. Ok. Il avait fait une très belle pré-saison. Je m'en souviens pas, mais ok. Et il a ensuite rajouté que, ben voilà, parce qu'il a eu des problèmes extra-sportifs, il a dû s'éloigner du groupe. Maintenant, c'est juste le temps que ça revienne. Sauf qu'il y a un petit détail. Ce week-end, j'ai entendu un commentaire et je pensais vraiment que c'était un troll. Il y a un journaliste qui a dit « Doku vient de faire en un match plus de passes décisives qu'Anthony. » Donc pour moi, c'était un troll. J'ai écouté, je me suis dit « Bon, ben, on n'est quand même pas à ce point-là. C'est vrai qu'Anthony est nul, mais tu peux pas venir me dire quand même qu'en un match, il a fait plus qu'Anthony. » Sauf que tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, je suis allé regarder les stats d'Anthony. Alors, il a marqué 8 buts l'année dernière. Il est toujours à 8 buts parce que cette année, il est à 0. Il a fait 3 passes décisives. Est-ce que vous vous rendez compte? Anthony a réalisé 3 passes décisives. Donc, ce qui veut dire que Doku, qui a effectué 4 passes décisives en un match, en effet, c'est pas un troll. Il a fait plus en un match. Il a fait plus en un match qu'Anthony pendant toute une saison. Voire même une saison et demie, puisque là encore il joue, il est encore à 0-0.
Et je reste surpris, perplexe, parce que Ten Hag nous dit, oui, il a fait une bonne saison l'année dernière et qu'il va revenir en forme. Mais avons-nous déjà vu Anthony marcher sur l'eau? Sincèrement, moi, depuis l'année dernière, il me gonflait. C'est juste que bon, généralement, j'attends que je laisse un an à la personne, que ce soit entraîneur, que ce soit joueur, avant de critiquer. C'est pareil pour Højlund aujourd'hui. Avant de commencer à critiquer, je laisse à la personne un an. Ten Hag, l'année dernière, je ne le critiquais pas. Anthony, de même. Donc, en un an et demi, quasiment, 1 an, 3 mois, le mec est toujours à 8 buts et 3 passes décisives. C'est-à-dire que, je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas entendu, Doku, en un match, a fait mieux qu'Anthony en 1 an et 3 mois. En termes de passes décisives, bien sûr. Incroyable. Et là, Ten Hag nous dit qu'il va devenir bon. Les gars, faut pas se leurrer la face. Il n'a jamais été bon. C'est juste que l'année dernière, bon, ben, on se disait que voilà, il venait d'intégrer l'équipe, on va attendre, voir ce que ça se passe. Il n'a jamais été bon, c'est un tocard. C'est un tocard. Et concernant les rumeurs, d'ailleurs je voulais en parler la dernière fois en live, je m'en excuse aussi par rapport à ça, parce que l'internet, ça a coupé, donc mea culpa guys, ferme la parenthèse. En 1 an, Anthony, il a rien fait. Donc les rumeurs qui disaient que, disant, on va aller le prêter et récupérer l'attaquant, tout ce qui sort généralement le dimanche, c'est du pipeau. Donc, ce qui me rend perplexe dans cette situation, c'est que Ten Hag croit encore en ce tocard. C'est-à-dire, conclusion, qu'on va continuer à le revoir. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je serai contre Ten Hag. C'est tout. Moi, je suis contre Ten Hag parce que il me met, encore une fois, les mauvais joueurs. Il va continuer à nous mettre Anthony. Apparemment, il va redevenir bon. Je vois pas dans quel film, dans quel Disney, peut-être que on va tourner Aladdin 4 et qu'on va appeler le génie de la lampe. Mais je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Donc bon, restons dessus. Ensuite, il y a une pancarte qui disait, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, les supporters de Manchester disaient « Play like you mean it ». C'est-à-dire, comment je vais le traduire en français? C'est-à-dire, vous devez jouer avec votre âme. Bah, je dirais que c'est la meilleure traduction que je prendrais. Ouais, jouer avec votre cœur. Voilà, un truc comme ça. C'est comme si en gros on les critiquait du fait que ils gagnaient d'énormes salaires et que derrière ils sont pas en train de mouiller le maillot. La preuve, on les voit marcher tout le temps. Donc cette question elle est revenue pour Ten Hag pour savoir justement qu'est-ce qu'il en pense. Il dit que les joueurs sont toujours à 100%, mais c'est vrai que nous pouvons encore progresser, c'est vrai que nous pouvons encore évoluer. Et là vient la question. Højlund, est-ce qu'il n'est pas frustré parce que justement il n'a pas de ballon? Très belle question d'ailleurs. Ten Hag a répondu, bon en fait oui, en réalité c'est un jeune garçon, très talentueux, très dévoué, très intelligent. C'est vrai que oui, il aimerait marquer des buts, mais il comprend le fait qu'il faut un temps d'adaptation et pour lui et pour l'équipe. Donc il faut que l'équipe apprenne à jouer avec lui, il faut que l'équipe apprenne à le trouver sur le terrain, et il faut que lui arrive à jouer avec l'équipe, donc vice-versa. Moi, je dirais que ça ne date pas de Højlund. L'année dernière, peu importe, on critiquait Weghorst. C'est vrai qu'il était nul, mais l'année dernière, Weghorst non plus n'avait pas d'occasion. On a des ailiers qui jouent pour leur pomme, on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, mais derrière, ils ne jouent pas pour l'attaquant. À City, on joue pour Haaland, c'est pour ça qu'il marque but sur but. Haaland, dans un même match, il peut rater 5 occasions et finir quand même avec un triplé. Chose qui n'est pas le cas chez nous. Højlund, honnêtement, ça fait 3 matchs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 3 matchs qu'il a 0 occasion. C'est grave. C'est grave. Pour un attaquant, moi je comprends sa frustration. Et je l'ai vu la dernière fois quand il est sorti, il était énervé. Il n'a rien. Et peu importe les ailiers, le système de jeu de Ten Hag, on est parti chercher un attaquant qui est là pour marquer des buts, qui a un grand gabarit, mais on ne joue pas pour lui. On ne joue pas à son service. On a des ailiers qui sont égoïstes, qui veulent jouer pour leur pomme. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Bon, on verra comment ça va se passer, mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Ensuite, il a dit, là, peu importe la forme, on doit gagner. Et c'est vrai, nous devons gagner. On n'a pas d'autre choix. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'un match nul, on est éliminé. Et là, toute mon intuition de quart de finale, demi-finale, je viendrai vous dire, les gars, guys, voilà.
Donc oui, on doit gagner. Donc là, je pense qu'il va repartir quasiment pareil. Il va aller de façon pragmatique. Et on va avoir encore un football quasiment... Et puis voilà, ce qui compterait, c'est les 3 points. Dans le même temps, Galatasaray va à l'Allianz Arena pour y affronter le Bayern. Donc, on estime quand même que l'Allianz Arena est une pelouse assez hostile. Donc, on espère que le Bayern batte Galatasaray. Si nous, on bat Copenhague, on est deuxième. On aura notre destin en main. Tout ce qu'il nous faudra, c'est d'aller battre Galatasaray. Et je pense qu'on peut le faire. Parce qu'il y a eu aussi une question par rapport à Copenhague. Ils nous ont rendu la tâche difficile la dernière fois, c'est vrai, mais il a ajouté, et ça j'ai bien aimé comme réponse, il a ajouté que oui, ils nous ont mené la vie dure, mais ils avaient bien joué, mais nous on avait très mal joué. C'est-à-dire que franchement, et contre Galatasaray et contre Copenhague, les deux équipes, je ne les ai pas trouvées sans sas. Certes, on a perdu contre Galatasaray, mais ce match, on le rejoue, pour moi on le gagne. Donc franchement, oui, on parle de terrain hostile pour Galatasaray. Je pense qu'on peut gagner les deux. Si on gagne les deux, on est qualifié, guys. Après, bien sûr, on a pris quand même 3 buts. Je crois que là, c'est confrontation directe dans le cas où il y a le même nombre de points. Donc, on a pris 3 buts, 3-2. Donc, il faudra quand même gagner au moins 2 buts d'écart pour éviter dans le cas où on sera ex-aequo. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a une question qui a été effectuée parce que l'année dernière, on gagnait parfois, on était en train de mettre les équipes au supplice. On gagnait parfois de 2 buts d'écart, 3 buts d'écart. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la méthode pour revenir? Il a parlé de confiance, il a parlé de blessés. Et là, sincèrement, à sa décharge, je le critique beaucoup. Mais c'est vrai quand même que si on prend Arsenal l'année dernière, guys, Arsenal était leader jusqu'à ce qu'ils perdent Saliba. Ils ont perdu Saliba et là, head drops, ils se sont écroulés. Paf! À la décharge de Ten Hag, chose qu'il faut quand même souligner, c'est que les 4 joueurs en défense ne sont pas présents. On parle de Luke Shaw, latéral gauche, Martinez, Varane qui vient, et de Bissaka. Les 4 joueurs qui nous ont... Bon, Dalot, Bissaka, bon, on va dire 3,5. Les 3,5 joueurs ne sont pas là. Donc, à sa décharge, et là, il a parlé justement de routine, du fait que justement, on a dû s'adapter à chaque fois sur un nouvel latéral, patati patata. Donc, le jeu a changé. C'est vrai que oui, tu crées des dispositifs entre ton ailier, une alchimie entre ton ailier et latéral. Je lui accorde cela. Donc, il a expliqué que quand on aura peut-être nos joueurs, peut-être on va retrouver un peu de confiance, un peu plus de stabilité, et donc aller aligner une série de victoires. Donc bon, on verra par rapport à ça. Ensuite, Casemiro et Martinez, guys, seront absents donc jusqu'à au moins Noël. Alors, je veux rebondir rapidement sur une rumeur qui court, qui dit que Casemiro, soi-disant, il a dit qu'il est déçu, il s'attendait à avoir un plan de jeu. Les gars, ça c'est du pipeau, sincèrement. Je critique Casemiro, on critique Casemiro. Casemiro, c'est mon gars, c'est pas parce que je veux le défendre. Mais, sur le fait que soi-disant, il n'aime plus le club, il est pas content, c'est la raison pour laquelle soi-disant il dit qu'il est blessé, c'est faux. Franchement, c'est faux. N'écoutez pas ce qui se dit dans les journaux. Tout ce qui se dit, c'est pas forcément vrai. C'est totalement faux. C'est juste que bon, il est parti, il a pris un peu de poids, il a mangé, et ça, par contre, on doit le blâmer par rapport à cela. Mais, sur le fait que soi-disant, il n'aime pas le club, il veut aller en Arabie Saoudite, il veut partir. C'est faux. Casemiro, même quand il était là, il a eu beaucoup de pertes de balles, mais il se donne à 100%. Donc ça, je tenais quand même à rectifier ce qui se dit quand même dans les médias. Donc bon, Casemiro et Martinez seront absents jusqu'à... Et quand on y pense, Martinez, c'est notre meilleur joueur, notre meilleur défenseur balle au pied. Et il aidait énormément l'année dernière, le fait qu'il arrivait à ressortir le ballon proprement, sous l'aide d'Eriksen, ça fait qu'on pouvait construire de derrière. Là, il nous manque clairement ce lien-là entre la défense et le milieu de terrain. Donc, encore moins avec l'attaque. C'est des choses sur lesquelles, quand même, qu'il faudra mentionner. Donc, voilà. Je crois que
Il dit que l'équipe est investie à 100%. Et d'ailleurs, Ten Hag a eu, pendant ce week-end, non pas pendant ce week-end, il a eu, oui, pendant ce week-end, dimanche soir, il a eu un trophée. Honnêtement, je ne sais pas quoi. J'ai entendu son discours, mais jusqu'à présent, je ne sais pas quel type de trophée il a eu. Alors, je me pose des questions, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il a eu un trophée apparemment parce que il a gagné la Carabao Cup, il est parti en finale de la FA Cup, et le fait qu'il ait fini 3e, il a eu un trophée et il a dit que nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction et que bon ben voilà, c'est très difficile de venir remplacer une icône comme Ferguson. Ça va être de plus en plus difficile, mais il croit à son équipe. Il pense que nous allons réaliser de grandes choses et il pense que nous allons gagner des trophées. Les gars, moi personnellement, je suis tiraillé entre deux eaux. Je sais que je vous ai dit Ten Hag out, mais parce que ces compos de merde, je le répète, m'énervent. Le fait qu'il nous fasse du favoritisme, ça m'agace. Anthony, il est nul. C'est un tocard. Donc le fait qu'il vienne me dire en conférence de presse que voilà, il va devenir bon, ça veut dire que Ten Hag va continuer avec lui. Et par rapport à ça, on va encore se faire chier. Ça m'énerve. Mais sinon, moi, j'ai toujours dit que le jeu de Ten Hag, je ne le critique pas parce qu'il y a un semblant de jeu. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a un jeu, il y a un fond de jeu. C'est juste ce qui m'agace, c'est juste que, à force de lui mettre les mauvais joueurs, des McTominay en 10, on n'ira nulle part. Donc, s'il arrête son favoritisme, peut-être qu'il me fera changer d'avis. S'il arrête son favoritisme. Voilà comment moi je vois les choses. Niveau équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va voir cette équipe-là. Je pense qu'il va aller de façon très pragmatique. On va essayer de reproduire le même match que contre Fulham. Nous allons essayer vraiment de pas prendre de but, donc presser haut, faire un mélange entre le pressing haut et vraiment se serrer les coudes pour paraphraser Olé. Donc je pense qu'il va aller avec la même équipe. J'ai juste deux doutes. C'est la première, c'est Varane. Alors Varane, je ne sais pas. Jusqu'à présent, on parle de blessure, mais je ne sais pas s'il y a une espèce de tension entre lui et Ten Hag. Et donc, s'il y a une tension, demain, on verra encore une fois Maguire et Evans. S'il n'y a pas de tension et que c'est juste pour en mesure de prévention, Varane jouera. Donc pour moi, on aura la réponse aujourd'hui pour savoir s'il y a vraiment une tension entre les deux. Donc pour moi, il va retourner avec Bissaka. J'ai déjà dit, Bissaka, les gars, il nous rassure défensivement, il nous fait du bien. Et je pense que avec son arrivée, nous allons prendre moins de buts. C'est ce que je vous dis maintenant et on analysera enfin au fur et à mesure. Donc je pense que Bissaka va jouer. Onana, on n'a pas parlé, mais il est en forme. Il reprend un peu de confiance, donc forcément, il sera titulaire. Varane ou Evans, ça dépend du cas de figure. Ensuite, Maguire, guys, il n'y a plus de Magui. En ce moment, il est en forme, il est en confiance. Faisons-le jouer. Mais, j'apporte la nuance, il reste quand même un tocard. Voilà. À ce moment, on lui dit merci beaucoup. Il fait le job. Mais bon, voilà, j'ai encore des grands doutes. Pour moi, il n'a pas le niveau de Manchester United. Et là, on joue des petites équipes. Copenhague, ça reste encore faible. Ça devrait suffire, mais voilà. Bon. Et donc, Dalot à gauche. Dalot a été meilleur à gauche qu'à droite. Au milieu de terrain, je pense qu'il va aller avec ça. Avec McTominay, Eriksen, Bruno Fernandes. McTominay, les gars, son doublé là, ça va lui valoir 12 matchs, à peu près. Hein. On est déjà à combien là? 4? 5? Il va continuer à jouer. Donc, il va peut-être marquer un but. Mais autour. La dernière fois, j'avais dit une comparaison, c'est la différence entre le salarié et l'entrepreneur. Le salarié va se contenter de son salaire, l'entrepreneur va aller chercher beaucoup plus. C'est la même chose. McTominay peut vous donner un but, mais autour de cela, il n'y aura rien. Pas de passe décisive, pas de bonne décision, pas de transversal, pas de beau jeu, nada. Donc, à vous de voir. Ou alors, on peut mettre un joueur comme Meno, malheureusement, qui n'est même pas dans la liste, qui ne va pas jouer. J'ai de sérieux doutes sur le fait qu'il va faire jouer Meno. Ou alors, nous mettre un milieu assez créatif, capable donc de ressortir le ballon, de marquer peut-être, de faire des passes décisives, de bonifier notre jeu. À vous de voir. Mais je pense quand même qu'il va aller avec ce milieu de terrain. Rashford va faire son retour. Højlund, bien sûr, c'est son ancienne équipe, va être titulaire. Et là, j'ai un
J'ai encore un doute sur cela parce que je me demande s'il va faire jouer Pellistri ou il va continuer avec Anthony. S'il continue avec Anthony, c'est que Ten Hag, franchement, le jour où tu te feras virer, si jamais tu te fais virer, je ne veux pas te plaindre, franchement. Donc voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va aller. Niveau pronostic, je dirais 1-0 pour Manchester United. Il nous faut la victoire, peu importe les moyens. On verra comment ça va se passer. Mais ouais, je pense qu'on va gagner. Je sais pas d'où je tire cette confiance, mais je pense qu'on va gagner, je pense qu'on va se qualifier, je pense qu'on va effectuer une belle saison. Si jamais on perd aujourd'hui, je viendrai vous dire les gars, head drops. Bon guys, je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, petite parenthèse, les lives sur YouTube, ça sera donc tous les lundis pour l'instant, 19h GMT à peu près. Et donc encore une fois, mea culpa, désolé pour la connexion, ça a bugué, j'ai même pas fini la séance. Mea culpa. Sur ce, guys, merci, grand merci d'avoir regardé jusque-là. Prenez soin de vous, à la prochaine.